Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette webcast qui vous présentera l'intérêt d'utiliser les fonctions de gestion de modification de PTC Windchill PDM Link. Je m'appelle Denis, je suis consultant PLM au sein de FORCAD Group et j'ai le plaisir d'animer cette présentation en votre compagnie. Voici notre agenda. Pendant toutes les premières minutes, je ferai un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle et la stratégie que FORCAD Group propose. Ensuite, je vous présenterai en quoi consiste le module Windchill PDM Link Gestion des modifications, ses fonctionnalités générales, les objets, les processus, son intégration dans PDM Link suivie par une démonstration. Nous conclurons cette réunion avec l'agenda de nos prochaines webcasts ainsi que par un échange questions-réponses. Une étude récente de la BPI précise les grandes initiatives que les entreprises industrielles prennent pour faire face à la crise. Le constat, c'est que les sociétés tentent de redresser leurs résultats au travers les trois objectifs opérationnels principaux que sont diversification, exemple les nouveaux marchés, redressement par le haut, volonté d'apporter de la valeur à son produit, repositionnement dans la chaîne de valeur, typiquement le sous-traitant qui devient fabricant d'une partie du produit. Conséquence de quoi, on voit fleurir les principaux leviers stratégiques que sont par exemple l'innovation, l'optimisation opérationnelle, la diversification ou l'internationalisation. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour des deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, FORCAD Group propose une solution globale autour de deux offres, ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout au long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition des solutions CAO avec la suite logicielle PTC Creo, et PLM avec les technologies PTC Windchill. Depuis 2004, FORCAD Group accompagne plus de 1700 clients industriels, forte de plus de 150 collaborateurs et de façon à être au plus proche de ses clients. La société déploie ses ressources sur 8 agences. 65% des salariés sont ingénieurs, ce qui permet à FORCAD Group d'assurer un support technique de grande qualité, malgré la croissance importante de sa base installée. Alors, qu'est-ce que la gestion des modifications dans Windchill PDM Link? La gestion de configuration est définie par deux axes, gestion de la définition produit et gestion des modifications. La gestion de définition produit est en général ce qui se fait en premier par du développement sur la CAO. La gestion des modifications est l'étape qui consiste à gérer par des processus la modification des objets de la définition produit. PTC Windchill PDM Link est adossé à la norme internationale CMII. Cette norme étend la définition produit pour impacter les notions de sécurité, qualité et coût, etc. Le fait que PDM Link réponde à cette norme a amené dans PDM Link un certain nombre d'objets, de liens entre objets de modification, de liens entre vos objets et les objets de modification, de processus et des rôles spécifiques. Nous allons donc détailler ceci dans les diapos suivantes. PDM Link a 5 objets pour la gestion des modifications. Rapport de problème, variations, qui peuvent être décomposées en déviations et dérogations, demande de modification, avis de modification et des tâches de modification. Les objets sont liés comme indiqué sur l'arbre à droite de la diapo. Vous pouvez commencer uniquement par les avis de modification. Si vous voulez un process plus complet, vous pouvez démarrer par des demandes de modification avant de faire l'avis de modification. Ou bien demander à faire des rapports de problème avant de déclencher une demande de modification pour plusieurs rapports de problème et ensuite déclencher un avis de modification. Les rapports de problème sont lancés par tout le monde
et servent surtout à identifier un problème sur un produit ou une pièce. Les variations sont plus liées au contrôle ou à la validation du produit. Elles peuvent valider ou refuser un problème temporaire, exemple code hors tolérance d'un certain nombre de pièces, et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus dans les développements futurs. En déclenchant une demande de modification qui va demander une analyse et répondre sur certains choix, si le choix va vers un accord, alors il y aura toujours un avis de modification démarré avec un plan d'implémentation, composé lui-même de tâches de modification assignées à des utilisateurs, et au moins une personne pour auditer cet avis. Les processus standards de gestion de modification de PDM-Link sont pilotés par des rôles prédéfinis dans les contextes produits, bibliothèques ou projets. Les créateurs sont tout le monde, l'administrateur des modifications, 1, 2 ou 3, pour des contrôles, analyses ou audits, les 2 conseils pour des demandes de modification un peu plus difficiles, 15% des cas en général. La gestion des modifications doit adresser le challenge que toutes les disciplines de l'entreprise doivent faire face. Retard, défauts, problèmes de qualité et contrôle. Les rapports de problèmes ou les déviations peuvent déclencher des demandes de modification qui peuvent elles-mêmes déclencher des avis de modification. La fin des tâches de l'avis de modification remonte sur la demande ou les demandes de modification associées. La fin de la demande de modification remonte sur le ou les rapports de problème ou déviations associés. Comme dans tous ces objets PDM-Link, il y a des liens entre les objets de modification. Si l'on détaille un peu plus les processus, nous voyons les rôles spécifiques utilisés pour chaque action de la gestion de modification. L'administrateur des modifications 1 va faire une revue du rapport de problème. Il va aussi être impliqué dans l'analyse de la demande de modification. 85% des demandes de modification sont traitées en mode rapide par l'administrateur des modifications 2 pour la création de l'avis de modification ainsi que pour le plan d'implémentation avec toutes les tâches nécessaires. Ces tâches sont assignées aux utilisateurs pour travail. Le processus se met en mode attente pour que toutes les tâches soient terminées. Dès que ceci est fait, l'administrateur des modifications 3 audite l'avis de modification. S'il est d'accord, tous les objets sont passés à l'état officiel, qui est la valeur par défaut, et l'info remonte sur la demande de modification. Cette demande est elle-même terminée, et l'info remonte sur le ou les rapports de problème qui sont eux-mêmes terminés. Si par hasard il est demandé un processus complet, 2 conseils sont impliqués pour revoir l'analyse et le plan d'implémentation avant de pouvoir distribuer les tâches aux utilisateurs. Afin de surveiller et améliorer la définition de produit, PDM-Link fournit un ensemble de rapports et une page spécifique pour informer sur le nombre d'objets de modification, ouverts ou terminés. Ceci est utile pour gérer la qualité de l'entreprise, les méthodes de développement du bureau d'études, la remontée d'infos des méthodes. Démarrons maintenant notre démonstration. Nous allons donc faire cette démonstration à partir de la Rêve 11 de PDM-Link. Nous allons utiliser le dossier du produit Drive System. Donc vous avez ici le dossier, un petit triangle qui indique une modification sur l'objet. Je vais trier par type pour aller chercher une part de Créo. Voilà. Sur cette pièce Créo, je vais déclencher un nouvel avis de modification. On va commencer par du simple. Voilà, donc vous voyez qu'on peut avoir un modèle d'avis de modification. Donc je lui donne un nom. Vous notez que le numéro est généré par une séquence en automatique. Je donne une date pour avoir la fin. Complexité, je la laisse et puis je rentre un texte pour la description. Étape numéro 2, définir le plan d'implémentation qui contient au moins une tâche. Donc je modifie. Je donne la personne qui va exécuter la tâche.
choisis Monsieur User 1. Je ne donne pas de validateur. Je change le nom de la tâche, puisque vous avez écrit tâche par défaut. Donc je vais mettre une tâche plus adéquate. Dans les objets qui vont être utilisés dans la vie de modification, je vais rajouter un article, donc j'enlève le squelette et je rajoute l'article. Voilà. Comme mes deux objets sont en version officielle A1, je dis que la fin de la vie de modification sera sur une version B et je donne production officielle comme étant l'état qui sera sur les objets à la fin de la vie de modification. J'ai terminé mon avis de modification sur l'objet, je le soumets immédiatement. Voilà, l'avis de modification est créé, il a été numéroté en automatique. Donc vous récupérez toutes les données spécifiques à l'avis de modification. Vous avez vos objets qui donc maintenant ont un petit triangle pour dire attention, il y a une modification sur les objets. Vous avez la tâche et le plus important c'est le processus. Donc le processus est un avis de modification qui contient une tâche qui est envoyée donc une tâche à effectuer à monsieur user 1. Donc on se connecte en user 1. Voilà. On voit apparaître la tâche dans la liste des tâches sur la page d'accueil. Et là, on a un certain nombre d'actions à effectuer, revoir l'objet, faire le travail qui est demandé, etc. etc. Et l'objet est dans la liste des objets résultants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement passer les objets en V2, histoire de voir qu'on les a modifiés. Vous remarquerez le petit icône avec le triangle en haut à droite, dit qu'on a donc un avis de modif avec changement de version. Donc, on rajoute dans l'espace de travail la CAO et l'article, l'espace de travail DD. On retourne sur la page d'accueil, on fait afficher les espaces de travail et on va dans l'espace de travail DD où on a nos deux objets qui sont en version B1. Donc on sélectionne les deux objets pour les récupérer et ensuite on les intègre. Donc, comme ils n'ont pas été modifiés, on les définit pour intégration. C'est un peu de triche, mais on va pas faire de travail en live, on se contente de faire un changement de version. Voilà, c'est passé à B2, on enlève de l'espace de travail, on considère qu'on a fait notre travail demandé pour la vie de modif. Ok. On repart sur la page d'accueil, on retourne dans la tâche, et on termine la tâche. Page détail. On vérifie qu'on a nos objets. Ouais, un petit commentaire. Terminer la tâche. Monsieur User 1 a fait son travail. Rien de plus à faire. Donc on retourne sur la vie de modif en étant donc DPE, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que user 1 donc, a fait sa tâche et l'audit a été envoyé à monsieur Emmanuel Fabre. Donc on se met Emmanuel Fabre. On regarde dans la tâche, dans les tâches, l'audit qui a été envoyé. On regarde les actions à faire.
perdre les objets associés. Donc on récupère les mêmes que tout à l'heure, donc c'est quand même assez bien fait. Et en bas, donc on a notre choix, terminer ou retravailler, on considère que c'est bon, donc on met OK, un petit commentaire, et on fait terminer tout de suite. Si on fait retravailler, ça renvoie à l'utilisateur qui doit refaire le boulot, et etc., etc. Donc Monsieur Fabre a fait sa tâche, donc hop, on enlève sa version d'Internet Explorer, on fait un petit F5 sur la page de l'avis de modification, on s'aperçoit donc que la coche est passée, on a le commentaire, et ce qu'on voit aussi en haut à droite, c'est qu'il est en mode résolu, donc l'avis de modification est passé, et les objets qui sont associés sont passés en mode officiel, en automatique, puisque c'était ce qu'on avait mis en production officielle, si vous vous rappelez, tout à l'heure, sur le, comment dirais-je, sur la définition de l'avis de modif. Donc ce que l'on voit, c'est qu'avec l'avis de modification, ça nous permet, en programmant bien le cycle de vie, de ne pas avoir à faire les demandes de promotion après coup. C'est tout intégré dans la gestion de modif. Donc on va vous montrer le cycle de vie, justement, pour voir ce qui se passe. Donc, le cycle de vie LCDPE, un spécifique. Bon, c'est pas compliqué à faire, hein, les administrateurs pourront vous le dire. Donc cycle de vie. Voilà. Donc l'état en cours, c'est l'état de préparation. L'état officiel, c'est quand c'est terminé. Et on définit au niveau du cycle de vie les lignes production officielle, ici, pour dire que c'est justement cet état-là, officiel, qui sera pris quand l'avis de modification sera résolu. Donc pour passer à la mise en place de la gestion de modification sur vos éléments aujourd'hui, vous n'avez sûrement pas coché les cases production officielle, modification ou obsolescence, et donc c'est ce qu'il faudra faire justement pour la mise en place de la gestion de modif. Alors, on retourne dans Drive System. On va aller regarder l'équipe. Parce que tout à l'heure, c'est passé chez Manuel Fabre, c'est passé sur User 1. Pourquoi, comment? Si on regarde bien, vous avez les fameux rôles administrateurs des modifications qui sont définis comme étant Sorette, Barthélemy et Fabre. Donc c'est pour ça que ça s'est fait en automatique. Alors, deuxième étape, on va faire une demande de modification qui va être suivie par un avis de modification en automatique. Donc on fait un peu plus compliqué dans la gestion des modifs, puisque ça va, comment dirais-je, mettre plus de personnes en place dans le processus. Donc je fais ma nouvelle demande de modif, je la nomme, vous voyez que le numéro est généré en automatique. Je donne une date de fin pour être sûr que les gens vont travailler dans les temps. Voilà, 30 octobre. Je mets une petite description. Pas de solution pour l'instant, pas de coût, etc. Donc je laisse, je vais passer à l'étape 2. Je mets les produits affectés. Donc je rajoute encore une fois l'article à ma CAO. Si j'avais un plan, je mettrais le plan. Alors après, si j'ai un assemblage, est-ce que je mets les composants en dessous ou pas? C'est toujours à vous de décider. Pas de pièce jointe et pas d'association spécifique. Je pourrais avoir par exemple des documents, etc. positionnés si j'avais envie. Et je soumets ma demande de modification en direct. Donc rappelez-vous que vous avez une page modification sur vos objets, et donc s'il est associé à une demande de modification, vous avez la demande, et vous pouvez cliquer dessus pour avoir automatiquement toutes les informations nécessaires. Donc on va regarder le processus. Encore une fois, donc on voit que
La première étape de la demande, c'est l'analyse, qui a été envoyée à l'administrateur des modifications 1, donc Michel Sorette. Donc on lance un Internet Explorer avec Michel Sorette, et on va aller voir la tâche qui lui a été demandée. Voilà, il a bien la tâche analyser la demande de modif. Donc en fin de compte, il a un rôle prépondérant parce que c'est lui qui va dire si ce qui est demandé c'est juste, si c'est du complexe ou du simple, s'il faut refaire, s'il faut changer les rôles parce que l'équipe est pas bonne, etc. Donc là on fait du simple, on fait du fast track, donc c'est du rapide. On ne demande pas à refaire, etc. Donc on va directement valider la demande de modif en disant bah, elle est acceptée, elle doit être traitée. Voilà, donc Michel Sorette a fini, je vais faire F5 sur la page pour voir qu'il a fini. Voilà, vous voyez que la liste de modifs est cochée, et donc ça a créé une demande de création de David Modif pour Hervé Barthélemy, administrateur des modifs 2. Donc, je recrée une nouvelle session avec Hervé Barthélemy. Première connexion, donc il a le bienvenu de Winchill. Page d'accueil, on regarde dans les tâches, il a donc la fameuse tâche de création David Modif. Donc on lit le petit texte, etc. et on s'aperçoit qu'on a un petit menu action sur l'objet qui contient un nouvel avis de modif directement ici. Ça sert à rien de repartir dans tous les menus. Donc ce coup-ci, je vais prendre un modèle qui est déjà prévu parce que je fais tout le tour les mêmes. Donc je fais un modèle. Ce modèle en contiendra 2 tâches. J'ai demandé la propagation pour être sûr que les objets viennent directement dans l'avis de modif avec les mêmes que ceux de la demande de modif. Comme ça me fait gagner du temps, ça met les commentaires et tout ça. Donc mon plan d'implémentation qui vient avec le modèle contient 2 tâches. Et donc j'ai modifié ces 2 tâches pour dire qui l'a fait. Déjà, je vais changer son nom pour mettre quelque chose de mieux décrit. Donc, par exemple, revoir le modèle Créo pour la tâche numéro 1. Je donne ça à monsieur user 1. Voilà. Donc, vous voyez que l'administrateur des modifications 2 a un rôle quand même assez intéressant, puisque c'est lui qui définit comment ça va être traité, qui va le faire et quand ça doit arriver. Donc c'est quand même assez important. Et donc c'est lui qui va faire la modification, qui va valider la modification, pardon. Évidemment que les pièces étant en mode officiel en A, la modification va me créer des pièces en B, et donc elles passent en encours, et ensuite elles vont être traitées, comment dirais-je, en production officielle, donc elles vont passer en officiel en automatique. C'est ça qui est intéressant. Ok, tâche numéro 2, qu'on donne à monsieur user2. Donc monsieur user2, lui, va revoir que l'article. Parce que on considère qu'il y a une personne qui fait la CAO et une personne qui fait les articles. C'est pour ça qu'il y a 2 tâches. Bon, après, chez vous, ça peut être différent, comme vous voulez. Si vous avez Project Link, les tâches peuvent être ordonnées. Donc on peut mettre une séquence pour être sûr qu'elles se font les unes derrière les autres. Parce que là, dans mon cas, elles peuvent se faire en parallèle. Donc c'est pareil, je mets comme objet résultant la version B de l'article. Donc là, il vient de passer en encours, donc on peut le modifier, et l'article, lui, je lui laisse code modification, je lui mets pas production officielle, donc il ira dans l'état qui est marqué modification dans le cycle de vie. Quand j'ai tout fini, je fais soumettre. Donc l'admin des modifs 2, Hervé Barthélemy, soumet l'avis, voilà, l'avis 102. On va voir donc on a les objets, évidemment, on va voir le processus, etc. Donc on a, faut pas oublier, c'est de finir sa tâche. Donc on a fait tout le plan, on a fait tout l'avis, etc. Donc on dit qu'on a fini la tâche, et automatiquement, ça met à jour au niveau de la demande de modif, donc F5. Voilà.
Donc, depuis la demande de modif, je peux voir l'avis de modif qui lui contient les tâches 1 et 2 qui contiennent les tâches distribuées aux deux personnes qui sont user 1 et user 2. Donc je vais mettre user 1 pour voir le travail qu'il y a à faire, ensuite je mettrai user 2. Si j'ai une validation, ce qui est le cas pour user 1, je serai Hervé Barthélémy qui va contrôler. Et à la fin, il y aura normalement Emmanuel Fab qui va faire l'audit de tout l'avis de modification. Donc on va faire ça par étapes. Donc user 1, première tâche de l'avis de modif. Donc on lui a demandé de, comment dirais-je, revoir le modèle. Donc on va aller chercher le modèle. Il est là. Voilà, il est en B1. Vous voyez le petit icône qui dit que c'est en cours de modif. D'ailleurs, si on veut regarder cette icône, on le voit assez souvent, puisque dans le dossier, vous voyez, il y en a deux qui sont en cours de modif avec version, il y en a un qui est en cours de modif sans version. Voilà. Ok, je retourne sur mon objet, je fais action, je le mets dans un espace de travail. Je vais juste faire récupérer et intégrer histoire de changer d'itération, mais je ne fais pas de travail dans Créo au passage. Là, donc récupérer l'objet, intégrer, définition pour intégration, parce qu'il n'a pas été modifié, donc je l'oblige à faire ça, je mets un petit commentaire, et je fais terminer. Je vide mon espace de travail. Et donc là, a priori, user 1 fait tout son boulot. Je repars sur mon avis de modif. Voilà, 102. Processus. Je regarde tâche. Et donc je vais dire que user 1 a fini sa tâche. Il a bien travaillé, il met un petit commentaire. Ok, terminer la tâche. On retourne sur l'avis de modif. Et donc ce qu'on voit, c'est que user 1 a bien coché la tâche, et il y a une tâche de validation qui a été envoyée à monsieur Barthélémy, l'admin des modifs 2. Donc on va se mettre Barthélémy. Voilà, login, mot de passe, page d'accueil, et on a bien la tâche de validation qui est arrivée. Voilà, on a du texte pour dire bah, vous devez faire ça, on revoit qu'on a bien les deux tâches, et on a comme choix, donc on a évidemment l'objet qui est associé, qu'on peut aller voir. Donc là en théorie, si je dois valider quelque chose, je devrais faire du Créo View ou ouvrir Créo pour vérifier que le travail a été bien fait. Je regarde si les attributs sont là, l'état, etc. Donc si je considère que tout est bon, à ce moment-là, je me remets sur ma tâche de validation, je descends, et là, donc, je peux faire terminer. Si c'était pas bon, j'aurais fait retravailler, ça aurait renvoyé à monsieur user 1, qui lui m'aurait renvoyé la validation, et tant que j'étais pas d'accord, ça tournait en rond, et juste au moment où je suis d'accord, là, je peux faire terminer. Et la tâche s'en va, donc HBA a fini son travail. Si je regarde la page de processus de la demande de modification, ce qu'on voit, c'est qu'on a bien user 1 et Hervé Barthélémy qui ont validé la tâche 1. Donc je vais mettre maintenant user 2 pour la tâche 2. Donc, qui était de revoir l'article. Donc user 2, login, mot de passe. Pareil, première fois, donc bienvenue, page d'accueil. La tâche, pour finir, la tâche 2, des petits commentaires. Je prends l'objet,
Je vais faire récupérer et intégrer directement dessus, histoire de le faire changer d'itération. Voilà. Petit commentaire en intégration. Je retourne sur ma page d'accueil, je retourne dans la tâche numéro 2. Je vais en bas, je dis terminer la tâche. Pas fait de commentaire, mais j'aurais dû. Donc monsieur user2 a fini, je retourne sur ma page de demande de modif. Donc là on s'aperçoit que les users ont terminé. Donc je vais mettre Emmanuel Fabre pour faire l'audit, comme on a fait tout à l'heure sur la ville modif. Donc on a le même, administrateur des modifications 3, Emmanuel Fabre. Peut-être taper dans Winchill avant de taper EFA. Voilà, EFA pour le login. Donc audit de la ville modif. Donc il a les objets, il a le détail, il a les actions. Donc, en théorie, il devrait tout contrôler, etc. Et si c'est bon, il fait terminer. Si c'est pas bon, il fait retravailler. Donc terminé. Il a perdu sa tâche, c'est celle d'avant. Ok, donc monsieur EFA a terminé. Donc si on regarde la page du processus, on a des coches partout. Et si on regarde l'avis de modification, on voit qu'il est maintenant passé en mode résolu. Donc, s'il est résolu, je vais aller regarder la demande de modification. Et si je regarde le processus, j'ai toutes les coches sur ma demande de modification. Ça veut dire qu'elle est aussi résolue. Vous voyez ? Donc il y a une liaison entre la demande de modif et l'avis de modif. La résolution des tâches de l'avis de modif résout l'avis de modif, qui lui-même va résoudre la demande de modif qui est associée. Donc si vous prenez la page de modification qui est à côté produit bibliothèque, vous pouvez avoir la liste de toutes vos demandes de modif, la liste de tous vos avis de modif. Vous pouvez cliquer sur les liens, revenir sur les objets. Donc c'est assez facile d'utilisation et de récupération des objets de modification. C'est vraiment pas compliqué. On peut les faire, tous ceux que j'ai ouverts moi, tous ceux qui sont fermés depuis un certain temps, tous les objets, etc. Et vous avez aussi un truc qui s'appelle suivi de modification, qui vous donne des rapports avec toutes les modifs qui sont en cours, les ouvertes et les fermées. Hein, ouvertes les oranges, fermées les foncées. Vous avez des petits rapports associés qui vous redonnent la même chose que tout à l'heure, mais qu'on peut donc faire imprimer parce que c'est bien formaté. Vous avez le rond à gauche qui vous dit si c'est du complexe ou du simple. Nous on a fait que du simple depuis tout à l'heure, donc c'est pour ça que le rond est bleu ciel. Voilà. Donc, vous voyez que c'est assez facile d'utilisation et au niveau des informations c'est quand même facile à récupérer. Donc on voit nos petits icônes, on va reprendre un objet, et ce coup-ci on va faire rapport de problème. Donc au niveau de la démo on a fait ce qui est un peu l'inverse de ce qui se fait d'habitude, c'est d'abord des rapports de problème, des demandes de modif et des avis, sauf qu'on peut faire que des avis, on peut faire que des demandes de modif et des avis, et après on peut mettre en plus ces rapports de problème. Donc c'est vous qui choisissez l'utilisation complète. Donc je donne un nom, le numéro est généré comme d'habitude, je dis de quoi ça va parler, je donne une priorité, et je donne une date de fin. Un petit commentaire pour la description. Étape 2, je contrôle l'objet qui est associé. Si tout est bon, je soumets. Donc, vous voyez, jusqu'à maintenant, la création des objets de modification, c'est quand même pas compliqué et c'est assez facile d'utilisation. Je vais sur la page du rapport de problème, je demande le processus et je vois à qui est envoyé la première étape, c'est-à-dire admin des modifs 1, Michel Sorette.
qui va faire l'analyse du rapport de problème. Donc on se met Michel Sorette, encore une fois, Winchill 11, login MSO, mot de passe. Donc on va voir que dans la page d'accueil de Michel Sorette, il y a une tâche d'analyse du rapport de problème. Donc on a un certain nombre de commandes en haut et on a un choix. Là on va faire un choix qui est de dire il me faut clarifier ça parce que je comprends pas. Voilà. Donc clarifier. J'ai pas compris. Donc Michel Sorette a fait son boulot. Je regarde la page du processus du rapport de problème, je fais F5 et je vois que ça m'a renvoyé à moi qui était le soumetteur du rapport de problème, le fait de clarifier. Donc j'ai ma tâche clarifiée. Bon, on va dire que c'est OK tout de suite et puis on va terminer la tâche. En théorie, je devrais faire du travail pour clarifier tout ça et changer des choses. Vu le temps imparti, on va faire plus rapide. Donc je clarifie, je termine. Donc ça renvoie à Michel Sorette une nouvelle tâche d'analyse. Donc je fais F5 sur la page de Michel Sorette et il a récupéré encore l'analyse. Donc on voit bien ici que vous avez deux analyses et un clarifié. Bon là ce coup-ci il va dire que c'est OK. Bon il va plutôt dire non, j'en veux pas de ton rapport de problème, c'est trop cher. Voilà. C'est un truc qu'on fera jamais. La peinture était peut-être pas jolie, mais on va pas la changer. Il faut rappeler 100 millions de véhicules, c'est pas possible. Donc annuler. Et donc le processus du rapport de problème est annulé et ça ne va pas plus loin. Et donc ce qui est important, c'est l'équipe, les gens que vous mettez dans admin des modifs 1, admin des modifs 2, le suivi des process, et ensuite d'aller dans les rapports, suivi des modifications, etc., pour savoir justement le nombre, combien de temps vous mettez pour les résoudre, combien vous en avez en cours, combien vous en avez fait. Comme ça peut vous donner de la qualité au niveau de vos développements. Bon, il est évident qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez des petits emails qui sont envoyés avec des informations. Donc vous avez des emails pour les avis de modif, pour les audits, etc. J'ai même aussi des notifications. Donc là, je vous en ai mis une en anglais pour que vous voyez un peu la différence. Donc ça vous prévient qu'il y a une tâche et ça vous donne le contenu de la tâche. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'informations données. Et puis, juste histoire de voir, je vais vous mettre un petit processus qui est d'avis de modif. Juste histoire de voir que bon, vous avez les tâches qui sont là et les choix qui sont disponibles. Et que c'est bon, du niveau classique de PDM-Link. En termes d'administration et de paramétrage, ça n'a rien à voir avec le développement, c'est juste du workflow classique. Si le workflow standard de PDM-Link vous va, il n'y a rien à toucher. Si vous voulez mettre deux autres personnes de plus ou mettre deux, trois tests de plus, il suffit de les rajouter là en automatique. Et tout marchera tout seul. Donc là, vous voyez les tâches qui sont posées, les choix, vous voyez. Ici, il y a retravailler et terminer. C'est le choix qu'on avait tout à l'heure. Je ferme les workflows. Je retourne sur le dossier de Drive System et je vais vous trier sur la colonne des avis de modif. Et justement, on voit qu'ici on a un avis de modif avec révision et là en dessous on a un avis de modif sans révision. Classique, facile, donc tout le monde peut voir ce qui se passe et vous avez toutes les pages pour récupérer vos infos. Comme vous l'avez vu durant la démonstration, tous ces objets sont intimement intégrés dans PDM-Link. C'est facile d'utilisation, compréhensible, bien contrôlé et bien renseigné. Les petites icônes, le triangle, les liens, les pages de modif sur l'objet et les rapports. Les processus standards sont utilisables directement et peuvent être facilement adaptés à l'entreprise. C'est du paramétrage et pas du développement. On ne voit que des bénéfices à gérer les modifications directement depuis PDM-Link. Pour vous aider à démarrer la gestion de modifications sur votre installation de PDM-Link, ForCAD Group a lancé un package appelé Booster Change Management. Il contient toutes les étapes pour un lancement facile et adapté du démarrage de la gestion des modifications dans votre entreprise.
Pour en savoir plus à propos de la gestion des modifications dans PTC Windchill PDM Link, ou pour obtenir un rendez-vous afin que l'on fasse une démonstration personnalisée, vous pouvez nous contacter soit à l'adresse électronique info@forcad.fr, soit au numéro vert 0800 400 424. Cette présentation sera très prochainement disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à la consulter et à la partager. Je vous laisse prendre note de nos prochaines webcasts et je vous dis à très bientôt.